C'est une joie d'avoir avec nous ce soir le pasteur Bola de Kinshasa. Je l'ai déjà annoncé, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un frère qui était dans notre église il y a bien longtemps maintenant. Et moi, j'ai eu le privilège de lui donner quelques petites leçons au niveau de la prédication. Et nous l'avons aidé à faire l'école de théologie à Bordeaux. Il voulait rester avec nous à Paris, enfin en France, mais il ne pouvait pas. Le Seigneur l'a dirigé en Afrique, à Kinshasa. Quelqu'un lui a donné un terrain. Il a fait construire une église. Nous l'avons aidé un tout petit peu. Et aujourd'hui, il a plus de 2000 personnes. Le Seigneur bénit le travail là-bas. Il essaie d'avoir de l'argent pour un bâtiment plus conséquent. Prions pour cela, que le Seigneur l'aide dans ce sens. C'est lui qui va prêcher ce soir. Ouvrons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle au travers de notre frère. Gloire au Seigneur. Ma joie est grande, ma joie est immense ce soir d'être encore une fois de plus au milieu de vous et parmi vous. Pour la dernière fois où je suis passé en France, je fais des voyages ailleurs, mais je ne suis plus repassé ici en France depuis 2008. Vous savez, lorsque je viens en France, je me souviens de mes premiers pas avec Dieu. Comme l'a si bien dit le pasteur Linderman, c'est lui qui m'a forgé dans le chemin du Seigneur, c'est lui qui m'a donné les premiers cours sur l'homilétique. Et après, il m'a envoyé à Bordeaux, j'ai fait mes études théologiques là-bas, je terminais. Et lorsque j'ai tenté de chercher la face de Dieu, Dieu m'a ouvert les portes pour entrer au pays. Et là, à Kinshasa, le Seigneur s'est glorifié, Dieu nous a bénis abondamment. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Je dis toujours, Seigneur, qu'est-ce donc ma vie? Je ne suis que peu de choses. Mais la Bible dit, Dieu a choisi de faibles plantes pour confondre les fortes. Un grand travail s'est fait à Kinshasa. Si vous passez à Kinshasa, passez nous voir. J'ai gardé le même nom de Vie Nouvelle parce que Vie Nouvelle est beaucoup pour moi. Donc, les pasteurs Linderman et Karen sont beaucoup pour moi. Lorsque j'ai travaillé avec le pasteur Jacques-André Vernon, je lui ai demandé, j'ai dit, bon, je vais commencer une extension. Vous pouvez donner un nom. Il a dit, non, donne le nom que tu veux. Et tout de suite, à l'esprit, je vis Vie Nouvelle. Donc, l'église où Dieu m'a établi berger s'appelle le Centre évangélique francophone Vie Nouvelle. Donc, si vous cliquez CF Vie Nouvelle, en Facebook, vous allez voir ma photo, mon épouse. Et le Seigneur nous a bénis. Il y a d'autres amis de Kinshasa qui font des va-et-vient à Kinshasa, qui connaissent notre église. Le Seigneur nous a comblés. Je suis vraiment rempli, je ne sais où commencer, où terminer. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu nous aide à trouver une grande salle. Lorsque le pasteur m'a dit que maintenant nous n'avons plus la salle de Pernetti, ça m'avait beaucoup fait de mal. Et quand je suis venu ici, on m'a dit c'est au-dessus du franc prix. J'ai dit il faut que Dieu s'élève pour que nous ayons une très grande salle. Très grande salle. Nous allons aussi nous faire une chaîne de prière chez nous là-bas, prier pour que Dieu puisse intervenir et faire des miracles pour que nous trouvions une très grande salle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais être court. Je vous invite d'ouvrir la Bible dans Marc chapitre 2, l'évangile de Marc, le chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 12. Marc chapitre 2, le verset 1 à 12. La Bible dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum.
On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amena un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème est le suivant, la foi en action. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons que ces paralytiques et ses amis ont mis leur foi en action. Et je peux donner comme plan rapidement, nous voulons avoir comme premier point l'introduction, nous voulons introduire ce message. Et le deuxième point, nous l'avons intitulé « Vouloir absolument et désirer fortement ». Et c'est l'expression de ce paralytique et de ses 4 amis. Ils ont voulu absolument, ils ont désiré fortement. Et le troisième point, c'est qui allume le désir de la foi. Et le 4e point, le désir conduit à s'attendre à la chose attendue. Le désir conduit à s'attendre à la chose attendue. Et la conclusion. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie qui ne peut pas s'en passer de la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit que Dieu existe, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, un chrétien né de nouveau doit avoir une foi constante et mettre sa foi en action. La foi, en fait, c'est la main qui reçoit de la part de Dieu. Et sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Rien ne peut nous rendre agréable devant Dieu sinon la foi. Ni ce que nous connaissons, ni ce que nous avons, ni ce que nous possédons, ni tout ce que nous pouvons avoir comme richesse. Et ce qui nous rend agréable devant Dieu, c'est la foi et la foi seule. Et Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui ont la foi. Moi, j'ai eu aussi la foi lorsque je voulais rentrer au pays. Ce n'était pas évident. Les gens se sont posés à moi, j'ai des frères et sœurs ici qui sont en Europe. Ils se sont posés à moi dire, mais pourquoi tu vas rentrer là-bas? Il y a tellement la misère, la souffrance. Mais lorsque j'ai cherché la face de Dieu, Dieu m'a montré clairement que je devais rentrer au pays. Et je ne suis pas rentré avec quoi que ce soit, je suis rentré avec ma foi. Et j'ai mis ma foi en action. Et cette foi en action parle. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, par la foi, nous serons enlevés. Bien-aimé, Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui, pour vous.
Je disais tantôt au pasteur, j'ai dit en tout cas il faut que Dieu nous aide, nous allons vraiment nous organiser dans la prière pour que le miracle s'opère. Nous voulons voir la main de Dieu sur cette église évangélique. Nous voulons voir la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu se manifester. Nous voulons que Dieu étende sa puissance et sa gloire au sein de cette église. Parce que nous voulons que Vie Nouvelle émerge, que Vie Nouvelle prospère à tous égards. Amen. Vous savez, lorsque je viens ici et je parle, je me sens déjà petit parce que je sais que c'est ici que j'ai appris à servir Dieu. Mais lorsque je suis à Kinshasa, j'élève un peu ma voix là-bas. J'élève un peu ma voix. Lorsque je viens ici, je vois Karen, je vois les pasteurs, je diminue un peu. Lorsque je suis là-bas à Kinshasa, j'élève un peu ma voix. Dites Amen pour m'encourager. Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ce passage, bien aimé dans le Seigneur, met l'emphase sur la foi en action du paralytique et de ses amis. Et c'est ce qui a permis au Seigneur Jésus de donner au paralytique le pardon des péchés et la guérison de son infirmité. C'est la foi en action. Et c'est cette foi en action qui permettra au Seigneur d'intervenir dans ta vie. C'est cette foi en action qui permettra au Seigneur d'intervenir dans la vie de l'Église. Dieu est le consommateur de la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La réflexion bien-aimée qui va suivre ont pour but de mettre en évidence donc le processus. Nous allons voir le processus de la foi en action pour prouver, pour pouvoir être en mesure aujourd'hui même de recevoir quelque chose de Dieu. Aujourd'hui même, vous pouvez être en mesure de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, Dieu est capable de communiquer une grâce. Aujourd'hui, Dieu est capable de communiquer une bénédiction. Oui, il est capable. Le deuxième point, vouloir absolument et désirer fortement. Bien-aimé, la volonté et les désirs de recevoir ne sont pas suffisants, mais ils sont nécessaires. La volonté et les désirs de recevoir ne sont pas suffisants, mais ils sont nécessaires. Je me souviens lorsque nous avions fait notre campagne d'évangélisation pour l'implantation de l'Église. J'ai passé beaucoup de temps dans la prière avec mon épouse. Nous avions cherché la face de Dieu. Nous avions manifesté notre volonté, notre désir. Nous avions gêné, nous avions prié. Et nous avons mis la foi en action. Nous avions confessé la victoire. Nous avions commencé, nous n'avions pas grand-chose. Nous avons reçu un soutien d'ici. Mais avec ce soutien, ce coup de pouce, nous avions commencé, nous avions mis la foi en action. Notre première campagne d'évangélisation, il y a un fils à moi spirituel qui est là, Henri Matona. Tu peux t'élever, Henri. Henri était là lorsque je fais la campagne d'évangélisation à Kinshasa. Il est de Kinshasa. Il était parmi les gens du département de l'évangélisation. J'ai fait la campagne de 2 semaines, porte à porte, chaque jour, en plein air. Nous avons gagné 245 membres. L'église est née avec 245 membres. Nous avions continué à prier, à jeûner, à prier, à jeûner. Au bout d'1 an, je suis revenu ici, nous avions presque 1000 membres déjà. Et après, la croissance, elle est un peu lente. Au début, là, nous avions travaillé durement, nous avions prêché, nous avons jeûné, nous avions presque 1000 membres. Et je suis venu ici, j'ai fait les rapports au pasteur Linderman, il m'a encouragé, je passais ici chaque année. 99, 2000, 2001, 2002, je passais ici chaque année. Je recevais des conseils et lorsque je rentrais, je les mettais en pratique et l'œuvre de Dieu avance. Parce qu'on a quelqu'un qui est encadré, qui donne des conseils, on suit les conseils. On n'est pas tombé du ciel. On a un arbre généalogique où il faut suivre les choses. Je suis content pour toi, Henri Matona. Parce qu'à un certain moment donné, quand je venais ici, je ne savais pas te situer dans la foi. Mais maintenant, tu es retourné à la source et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, Jésus fait appel. Il va dire, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri?
Donc celui qui a la foi la démontre d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un a la foi, il doit démontrer sa foi, il doit mettre sa foi en action, poser des actes, de pas de foi. Israël a traversé la mer Rouge parce qu'ils ont fait la démonstration, ils ont posé les pieds pour traverser la mer Rouge. Et le miracle s'est accompagné. À chaque fois qu'il y a l'obéissance, il y a un miracle qui s'accompagne. Moi, Dieu m'a dit de rentrer au pays. J'ai obéi. Je suis allé au pays par la foi. Et j'ai mis la foi en action. Et Dieu est à l'œuvre. Si vous avez des doutes, Dieu ne peut pas agir. Et Dieu est capable de tout. Il est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de transformer. Il est capable d'opérer des miracles. Oui, celui qui a la foi la démontre d'une manière ou d'une autre, par une parole ou par une prière, par un regard ou par une démarche. Je vais lire pour vous le psaume 27, nous dit ceci. Le psaume 27. Nous allons voir la démonstration de la foi. Celui qui a la foi, ce psaume parle de la foi, du triomphe de la foi. Psaume 27, le verset 4, il est dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Oui, il faut désirer ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire, pas n'importe comment, ardemment. Donc celui qui a la foi la démontre d'une manière ou d'une autre, par une parole, par une prière, ou par un regard. Regardez ce qui est dit dans Actes chapitre 3e, le verset 4 à 5. Lorsque les apôtres prêchèrent l'évangile, eh bien, le boiteux du temple qui était là fixa ce regard sur les apôtres, s'attendant de recevoir de quelque chose. Donc, celui qui a la foi la démontre d'une manière ou d'une autre. Par une parole, par une prière, par un regard. Écoutons ce qui est dit dans Acte 3, le verset 4. Le verset 3 déjà. Pierre guérit un mendiant boiteux. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donc celui qui démontre sa foi la démontre d'une manière ou d'une autre, ou par une démarche, comme nous l'avons lu dans notre texte de base, Marc chapitre 2e, le chapitre 3. Les amis du paralytique ont fait une démarche. Ils ont eu la foi, ils ont mis leur foi en action. Ils ne sont pas restés de dire, bon, tu es paralytique. Non, ils se sont engagés. Il est dit ceci, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Donc ils avaient la foi que ce paralytique, dès qu'il arriverait devant Jésus, allait être guéri. Et cela était comme ça, parce qu'ils avaient la foi, et Dieu honore la foi. La foi honore Dieu, et Dieu honore aussi notre foi. Celui qui n'a pas la foi n'a pas intérêt de rester chrétien. Il faut marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ces désirs bien-aimés, ardents, démontrent aussi l'envie de recevoir quelque chose, et en même temps aussi que celui d'abandonner autre chose, c'est-à-dire le péché. La volonté de voir l'intervention divine. Cette tension spirituelle est l'inverse d'une attitude d'abandon. Donc la foi est l'expression d'une volonté inverse. La foi se dirige vers Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut avoir la foi en action, il faut mettre sa foi en action. J'avais essayé une fois de faire un peu de réflexion sur le domaine de la foi, voir les aspects de la foi courage, la foi persévérante, la foi pure, la foi en action, la foi persévérante, comme je disais tantôt. Nous avons besoin d'ajouter des vertus dans notre foi. Vous avez la foi, oui, mais mettez votre foi en action. Vous avez la foi, mais persévérez. Vous avez la foi, il faut du courage. Oui, le travail de Dieu demande le courage.
Même si on n'est pas pasteur, on est chrétien, demande du courage, demande la persévérance. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Il y a certaines choses que vous pouvez demander à Dieu aujourd'hui dans la foi, vous l'obtenez tout de suite, mais il y a d'autres choses qui demandent la constance, la persévérance, l'endurance. Nous avions connu un sérieux problème avec le couple qui nous ont donné 2 parcelles de 60 mètres sur 50 mètres, qui ont offert ça à l'église. Nous avions commencé des travaux, l'église commençait à monter, à émerger. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Un jour, ils viennent s'opposer à nous, ils ne sont plus d'accord pour que nous puissions continuer les travaux de l'église. Nous avions essayé de parler, nous avions fait appel même au pasteur Vernon qui est intervenu, mais nos amis n'ont pas pu vouloir laisser cela. Nous sommes allés dans des cours de tribunaux. Nous avons passé là-bas 6 ans. Mais pendant ce temps, nous ne faisons que prier et jeûner, prier et jeûner, prier et jeûner. Mais après, nous avons eu gain de cause, nous avons eu un jugement exécutoire en notre faveur. Nous avons persévéré par la foi et nous avons gagné les procès, nous avons repris les travaux ici en 2010. Depuis 2005 jusqu'en 2010, les travaux étaient suspendus parce que nous étions en conflit avec nos amis qui nous ont donné. Et malheureusement, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, nous sommes enfants de Dieu. Et la dame, eux, le papa, le monsieur, qui nous ont donné cet endroit, pendant ces temps de conflit, la maman est morte le jour du jugement. Après 2 ans après, le papa est décédé, il va reconnaître qu'il avait donné tout ça, pardonné tout ça, et c'est moi qui vais aller prier pour son enterrement. Voilà comment Dieu fait les choses. Nous avons mis notre foi en action. Aujourd'hui, l'Église continue à émerger. Vous savez, vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais recevoir aussi des combats. Mais lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous recevez des combats, eh bien, il faut recourir à Dieu. Seigneur, tu m'as dit de revenir ici au pays. Je n'avais pas demandé la parcelle. Tu as touché leur cœur. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et l'essor fait cesser toute contestation. Aujourd'hui, nous servons Dieu avec quiétude. Il n'y a plus de problème. Nous avons des documents à notre nom, au nom de l'Église, allais-je dire. Et nous travaillons sans problème. Donc, il faut toujours manifester sa foi. Regardons rapidement ce qui allume les désirs de la foi. Ce qui allume les désirs de la foi. Les raisonnements de la foi. Bien-aimé, considérant un objectif, elle dit, il me faut absolument la chose. C'est comme si la vie dépendait de l'obtention de cet objectif. Et là, nous avons une belle illustration de la femme cananéenne dans Matthieu 15, 22, que je vais lire pour nous tous. Matthieu 15, la femme cananéenne, qui illustre bien ce qui allume le désir de la foi. 15, 21 à 28, la femme cananéenne, sa foi. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens, aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle était tenace, elle était persévérante, elle a mis sa foi en action. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a sauvée, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le Seigneur est capable d'intervenir dans ta situation, la plus difficile qu'elle soit. Mais ce que Dieu veut voir, c'est ta foi. Ce que Dieu veut voir, c'est ta foi en action. C'est lui qui a la foi, la démontre. Par une démarche, par une prière,
par une parole, par une confession. Amen. 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 Donc, cette dame est pour nous une belle illustration. Cependant, il ne suffit pas d'avoir bien aimé ses désirs intenses. Il faut considérer ce qu'il a allumé. Les désirs créés par l'urgence du besoin ressenti. Les désirs créés par l'urgence du besoin ressenti. Jésus s'arrêta, appela les aveugles et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et Jésus était mis de compassion. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils les recouvrirent la vue et les suivirent. Matthieu 20, 32. Les désirs allumés par des besoins dont la Bible et le Saint-Esprit font prendre conscience, besoin du salut. Et dans Actes 2, 32, lorsque les apôtres ont prêché, le jour de la Pentecôte, il y a eu une forte onction. Et ceux qui ont écouté la parole ont été vivement touchés. D'autres versions disent vivement transpercés dans leur cœur. Et ces derniers ont dit, hommes, frères, que ferions-nous? Qu'allons-nous faire? Et les apôtres vont leur montrer la voie de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, croyez en Jésus, soyez baptisés, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Besoin de direction divine aussi. Nous avons Daniel, qui a été délivré de la fosse au lion. Nous avons Daniel qui a été délivré avec ses compatriotes. Besoin de puissance spirituelle. Il persévérait d'un commun accord dans la prière. Et persévérer ici signifie en grec tenir fermement. Ils ont tenu fermement. Ils persévéraient dans la prière. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Persévérer dans la prière et voir des grandes choses opérer dans cette église. Et dans votre vie aussi. Dieu attend que vous manifestez votre foi en action et voir le merveille de Dieu, parce que Dieu n'a pas changé. Et Dieu a un projet de paix et de bonheur pour cette église. Jésus a donné sa vie afin que ceux qui croient en son nom aient la vie en abondance. Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons vivre le surnaturel de Dieu. Et cela est possible. Possible seulement si nous mettons notre foi en action. Croire que Dieu est capable de répondre à nos prières. Croire que Dieu est capable de frayer un chemin même là où il n'y en a pas. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Regarde, moi je rentre au pays. Je n'ai même pas parlé à qui que ce soit, mais Dieu fait la démonstration qu'il était avec moi. Il va toucher le cœur d'un gouverneur de la banque centrale, s'il vous plaît. Un notable, un grand du pays. Regardez-moi. Qu'est-ce que je suis, moi? Je ne suis que peu de choses. Le pasteur Vernon va m'appeler, pasteur Bola, je crois que Dieu est avec toi. On nous a donné 2 parcelles là où tu voulais commencer l'église. Prenez ça pour l'église. C'est parce que j'ai mis ma foi en action. Et à chaque fois que nous mettons la foi en action, il y a toujours des miracles. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit un mot, la chose arrive. Il proclame et elle existe. Dieu n'a pas changé. Donc nous avions commencé le travail tranquillement, sans pour autant être locataires. Nous avons eu un grand terrain. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés. Nous avons pris même l'autre parcelle. Nous avons aujourd'hui au moins 100 mètres sur 50. Et nous avons même une école déjà que nous avions commencé. Dieu n'a pas changé. Bien aimé, j'ai dit, Seigneur, quel est le message de Dieu? Non, la foi en action. J'ai dit un message semblable. Oui, la foi en action. Mettez votre foi en action. Associez-vous avec les pasteurs. Vous allez voir des grandes choses s'opérer dans la vie de cette église et dans votre propre vie. Vous attendez de quelque chose de la part de Dieu, mais Dieu est capable de faire ces choses. Si seulement vous avez la foi, vous mettez votre foi en action. Dites comme le pasteur Bola, il a pris le courage par la foi. J'engage ma foi. C'est lui qui a la foi le démontre. Par des démarches, par la prière, par le regard, par quelque chose qui manifeste et qui témoigne qu'il a la foi en action. Il croit que Dieu est capable. Dieu n'a jamais été le débiteur de qui que ce soit. C'est nous, par contre, nous devons beaucoup de choses à Dieu. Ce que Dieu nous promet, il est capable de les réaliser. Ce que Dieu nous promet, il est capable de les réaliser. Et toutes les promesses de Dieu sont certaines. Même si elles tardent, certaines promesses tardent, elles vont s'accomplir, mais nous devons entendre ces promesses par la foi. C'est ce qu'Habakkuk nous dit. Cette parole est certaine, cette promesse est certaine, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Attends-la dans la foi.
Mettons notre foi en action, nous allons voir des grandes choses s'opérer dans notre vie, dans l'église, ici à Paris. Cette ville a besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit pour que des milliers d'âmes qui se votent dans le péché là puissent se convertir. Et cela partira de l'église. L'église, c'est qui? C'est vous. Remplis de la puissance de Dieu comme autrefois. Nous allions faire de l'évangélisation à Montparnasse avec beaucoup d'amis, certains qui ne sont plus ici, des vieux amis de l'ancienne génération. Nous allions évangéliser, aller gagner des âmes. Mais avant d'aller, passez du temps dans la prière. Tenez-vous devant Dieu. Lorsque vous allez ouvrir votre bouche, les âmes vont se convertir. Amenez les âmes à l'église. Amen. Oui, le désir conduit à s'attendre à la chose attendue. S'attendre par le Saint-Esprit. Ils attendaient à recevoir quelque chose. Acte 3:5. Cette conviction, c'était une conviction. Ils avaient de l'assurance, ils étaient fermes dans leur assurance, fondée sur une action du Saint-Esprit. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, cette ferme attente conduit à des attitudes qui l'approuvent. S'attendre à la poulie conduit à creuser des fosses pour la recevoir. S'attendre à l'huile conduit à aller chercher des vases en grand nombre, selon 2 Rois 4:3. Lorsque cette femme, le prophète lui a dit, va chercher des vases, cherche-en en grand nombre. Parce que cette femme avait la foi, elle est allée chercher des vases. Mais l'huile s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de vases. Dieu est capable de déverser sa bénédiction. Mais c'est notre foi qui limitons l'action de Dieu. Dieu n'est pas limité, Dieu est tout puissant, il est souverain. Il est capable de tout, Dieu. Capable même de ressusciter un mort. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible, des gens qui ont été ressuscités. Donc, élevons notre foi, augmentons notre foi. Oui. Noé a construit l'arche parce qu'il s'attendait à ce que Dieu avait dit. C'était l'expression de sa foi en action, n'est-ce pas? Il construisait l'arche, les gens se moquaient de lui, mais lorsque la pluie tomba, les gens ont dit qu'effectivement Noé avait raison. Les gens vont se moquer de vous, vont vous dire que vous perdez votre temps. C'est l'église là, oh, on est en train, vous passez votre temps. Non, mettez votre foi en action. Vous allez voir la main de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Donc, le message que Dieu m'a communiqué de vous dire, c'est que vous devez mettre votre foi en action. Nous devons mettre notre foi en action pour voir la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu se manifester au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation.